Et bonsoir, bienvenue sur Télémiroir. Les titres de ce vendredi 12 novembre. Les Crocos se préparent à jouer 3, un match très attendu, notamment avec la mise à pied de Jean-Michel Cavalli. L'Olive du Gard, distingué par l'Europe, obtient l'appellation d'origine protégée. Et on terminera ce journal avec un humoriste en herbe. Il a répondu présent à un concours lancé par Rémi Gaillard. Et c'est donc Noël Tosi qui sera aux commandes du Nîmes Olympique ce soir aux Costières contre l'équipe de Troyes. Un match très attendu après la mise à pied de Jean-Michel Cavalli. Le nouvel entraîneur du Nîmes Olympique, Noël Tosi, nommé lundi, est aujourd'hui sous les feux des projecteurs. Pour son premier match à la tête du groupe pro, Noël Tosi va procéder à quelques changements. Mehdi Mostefa, le capitaine, Johan Cavalli n'ont pas été retenus. C'est le gardien Ludovic Butel qui devrait prendre le brassard ce soir. Mostefa sera quant à lui remplacé par Sidibé. On écoute Noël Tosi. Mon objectif premier, bien sûr, c'est de redresser la barre au plus vite, redonner un peu de peps, un peu d'enthousiasme et une équipe qui va gagner aux Costières. Donc dès ce vendredi, tout faire pour faire plaisir au public, tout faire pour que les gens reviennent vers nous, avec ma façon de faire personnelle, avec mon style, mes mots, mon humour, mon sérieux, ma rigueur et le bonheur que je peux distiller autour de moi, parce que pour moi, bonheur et rigueur, c'est très très proche. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus d'entreprises, il ne faut pas qu'on joue avec le frein à main, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se jette à l'eau, et quitte à ce qu'on fasse 3-3 ou qu'on perde 4-3, mais qu'on donne quelque chose à notre public. Le coup d'envoi sera donné donc à 20h aux Costières. L'Olive de Nîmes prend du galon. Elle a été distinguée par l'Europe. Elle a obtenu une reconnaissance d'appellation d'origine protégée. Avec cette nouvelle distinction, la petite Olive du Gard passe de la reconnaissance nationale avec l'AOC à une dimension européenne. Les producteurs se frottent les mains. Reportage Alain Bellon. L'Olive de Nîmes change d'appellation. Après une reconnaissance nationale avec l'AOC, elle est aujourd'hui AOP, appellation d'origine protégée, un signe officiel de reconnaissance de qualité européenne pour les 120 producteurs officiels. Une appellation qui ouvre pour le syndicat de nouvelles perspectives. C'est une reconnaissance européenne, donc ça peut être intéressant pour les marchés à l'export, vu l'Amérique du Nord également ou l'Europe du Nord. Maintenant, c'est à nous à travailler là-dedans et au bout du compte, c'est l'oliviculteur qui sera gagnant. Est-ce qu'il y a des normes qui sont supérieures à l'AOC ? Pas du tout, pas du tout. Le cahier des charges c'est identique, c'est le même. Le cahier des charges déjà est très strict déjà dans l'AOC. Le but il est que voilà, c'est une appellation que même en Angleterre, en Belgique, en Allemagne connaissent. Voilà. Sauf que l'AOC était connue uniquement des Français. Cette nouvelle appellation de l'Olive de Nîmes, AOP, concerne 223 communes, dont 40 héroltaises. On est les seuls dans le Languedoc-Roussillon, quoi. C'est les deux seules appellations dans l'olive et dans l'huile du Languedoc-Roussillon. Donc je pense que voilà, il faut que toute la région se mette derrière nous pour nous aider à avancer un peu plus. 2 ans sont prévus pour la mise en place de l'étiquetage et l'information sur la nouvelle appellation AOP Olive de Nîmes. L'actualité, c'est aussi la campagne pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Après la présentation des listes de Éric Giraudier du MEDEF soutenu par le président sortant et de Henri Doué de la CGPME, mercredi dernier, Élise Dard, artisan commerçant à Marguerite, a décidé de se lancer dans la bataille aux élections pour défendre, comme elle le dit, les oubliés de la CCI. Elle souhaite être le porte-parole de ceux qui ne se sentent pas écoutés. Reportage Alain Bellon. L'association des artisans et commerçants gardois se présente à la prochaine élection de la Chambre de commerce et de l'industrie du Gard. Elle se compose d'une équipe de 18 commerçants chefs d'entreprise de moins de 50 salariés. Il y a des artisans, des commerçants. Nous avons décidé de se présenter à la région, sachant que lorsqu'on va élire un titulaire et un suppléant à la région, ils seront d'office sur le territoire et on veut être au plus proche des décisions. Notre démarche, ce n'est pas d'être à la présidence de la Chambre de commerce. On n'a pas la même démarche que les 2 autres listes. On veut être vraiment des décideurs indépendants. La présence de l'ADAC 30 à cette élection a un but bien précis.
C'est de représenter les 80% d'entreprises qui jusqu'à maintenant ne votent pas parce qu'elles ne se sentent pas concernées par l'entreprise. On a le même profil que ces entreprises qui sont des TPE et des PME. On est des gens qui sont véritablement impliqués et engagés sur le terrain. On a vraiment l'intention de modeler la chambre de commerce et d'industrie en la reliant avec les entreprises sur le terrain. L'Association des artisans et commerçants gardois va sensibiliser et informer les 80% des électeurs qui s'abstiennent pour cette future élection qui se clôturera le 8 décembre. Les élèves de l'école élémentaire Albert Camus à Nîmes ont découvert à leur retour de vacances une fresque représentant leur région, une action qui s'inscrit dans un projet européen. Les explications de Nicolas Pinchino. 8 classes de l'école élémentaire Albert Camus dans le quartier du Mas-de-Meung participent à un grand projet européen regroupant 7 pays de l'arc méditerranéen. Une action qui se déroule sur 2 années et qui permettra aux enfants de découvrir d'autres pays par des correspondances écrites par internet ou encore en voyage scolaire. Une fresque était inaugurée en présence des élus ce vendredi 12 novembre. C'est un point de départ. On a voulu motiver les enfants, qu'il y ait quelque chose de concret qui représente le début de ce projet. Et donc les dessins évoquent bien sûr la Méditerranée. Une fresque très colorée réalisée par des jeunes du quartier dans le cadre d'ateliers proposés par le centre Jean Paulhan et supervisée par un élève de l'école des Beaux-Arts. Cette fresque a été réalisée en juillet et elle s'est faite en partenariat avec le centre Jean Paulhan. Donc des jeunes qui, sous ma responsabilité, ont réalisé la fresque, qui m'ont aidé à la colorier, tout ça, sur une idée d'esquisse sur la Méditerranée et les animaux qui habitent la Méditerranée. D'autres fresques devraient voir le jour au sein de l'école Albert Camus. Et cette fois-ci, ce sont les élèves de l'école eux-mêmes qui devront mettre la main au pinceau. Et c'est finalement Mathias Hénard qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. La semaine dernière, réunis à Nîmes, les lycéens du Grand Sud avaient choisi cet auteur pour son livre « Par l'heure de bataille ». Les lycéens ont fait leur choix parmi 14 ouvrages. La carte et le territoire de Michel Houellebecq, lauréat du Goncourt 2010, a été écarté de l'ultime sélection. On passe maintenant à une exposition, habits de lumière, peinture, sculpture. L'hôtel L'Imperator à Nîmes ouvre ses chambres à 130 artistes. Une expo originale qui vous transporte dans l'univers de la tauromachie. Visite guidée, Nicolas Pinchino et Alain Bellon. Réunir 127 artistes autour du toraire, une grande première réussie par Patrick Siméon à l'hôtel Imperator. L'exposition s'appelle Toréador et occupe les 20 chambres du premier étage de l'hôtel nîmois. Un pari un peu fou qui voit le jour en grande partie grâce à la présence de Claude Viala, dont le nom aura suffi pour rassurer et motiver certains artistes. C'est la première fois dans le monde que 127 artistes acceptent de s'exposer et de s'exprimer ensemble sur un tel sujet. On a accepté de bloquer 20 chambres pendant plus d'1 mois pour, du 12 novembre au 12 décembre, ouvrir ces chambres pour accueillir les 127 artistes qui se sont exprimés et qui exposent, comme on le voit derrière moi, ou dans d'autres, puisqu'on est là en ce moment dans une des chambres de l'Imperator. Ils ont réalisé des œuvres qui dépassent toutes mes espérances et tout ce que j'espérais. On ne pouvait pas présenter une exposition à Nîmes, dans l'hôtel Imperator, sans rendre un hommage aux matadors de taureaux français. Donc, dans le hall d'entrée, nous allons réaliser une pyramide de 26 costumes de lumière qui reprend 26 matadors de taureaux français. Tous les jours, sauf le lundi, de 12h à 19h, la visite est gratuite et ouverte à tous. Les samedis, des animations seront proposées, une exposition à ne pas rater. Les œuvres devraient ensuite tourner dans d'autres lieux. Pour la Feria de Pâques 2011 à Arles, elles seront présentées à l'église Sainte-Anne avant de partir pour l'Espagne, Madrid et Séville. Matador, donc à voir à l'Imperator jusqu'au 12 décembre. Et cette information, la dame au chapeau Geneviève de Fontenay sera bien présente à Beaucaire ce soir pour élire Miss Languedoc-Roussillon.
Geneviève de Fontenay, écartée du comité Miss France au profit de Endemol, a décidé d'organiser ses propres élections de Miss. Ce soir, la Miss Languedoc-Roussillon Made in de Fontenay sera élue, une élection qui se joue à guichet fermé. Et on termine avec cette rencontre insolite à l'intérieur du centre commercial de la Coupole à Nîmes. Un jeune homme habillé en petite tenue a investi l'ascenseur des Halles. Objectif pour ce comédien nîmois, réaliser un film destiné au site internet de Rémi Gaillard, l'humoriste montpelliérain qui fait un tabac sur le net. Il y a 3 semaines, Rémi Gaillard a lancé un concours de caméras cachées dans les ascenseurs et plusieurs films ont déjà été réalisés. On écoute notre comédien en herbe au micro d'Olivier Michel. Je me suis créé une petite love machine qui consiste à je me mets dedans et je vais interloquer un spectateur, un passant qui va arriver comme ça. Voilà. L'idée vient d'où? De moi-même. Je fais déjà plein de vidéos humoristiques, je me suis déjà fait un petit nom sur internet. Enfin, à la base, je voulais créer un concours, créer vraiment un projet pour faire rire le plus de monde possible grâce à des vidéos. Et ça marche vraiment bien, alors du coup je me lance direct, j'ai une occasion pour un concours ou une occasion de me faire connaître un peu plus. C'est pour faire rire le plus de monde possible, c'est vraiment pour apporter du bonheur un peu grâce à mes vidéos. Voilà. Et dans une semaine, une fois sélectionnés et notés, les clips seront visibles sur le site de Rémi Gaillard. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre votre magazine Territoire. Aujourd'hui, Malane Laroche nous fait découvrir le salon Imagine. Bon week-end et à lundi, on se retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité.